tous et bienvenue pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, mon invité est Ambre Cazé-Dehors. Bonjour Ambre, Bonjour Nathalie. bienvenue. Tu es dans le sud de la France, moi je suis en Bretagne. Et comme on a la magie qui est bien d'Internet, de pouvoir échanger ensemble sur ton nouveau livre. Pour te présenter, je dirais que tu es praticienne psychocorporelle. Tu as commencé ta carrière professionnelle en tant que responsable, puis directrice marketing, tout en t'initiant à diverses techniques de thérapie brève comme l'hypnose, la respiration allotropique, il y en a encore plein d'autres. Et tu partages ton temps entre des consultations, l'écriture, les stages et les formations. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de ton livre qui est sorti en octobre, Le parcours qui mène à soi, 6 étapes pour incarner son être profond aux éditions Quintessence. Super livre, hein. Et Merci. donc, juste pour faire le début, puis comme ça, après, je te laisse la parole. Dans ce livre, tu nous invites à retrouver notre pouvoir personnel, notre nature infinie et l'énergie qui nous habite et qui nous permet d'atteindre tous les possibles. Et comme tu le dis, tout est déjà là, à l'intérieur, et il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur, simplement aller exprimer son essence en jouant sur l'immense terrain que nous offre le monde en nous émerveillant des miracles quotidiens de la vie. J'adore. Voilà, j'adore c'est le terrain de la vie, d'aller justement pratiquer des choses. Et donc, tu as construit ton livre en 6 étapes. Et déjà, Oui. la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie, qu'est-ce qui t'a animé pour écrire ce livre? Alors, plein de choses. Déjà, je te remercie pour cette introduction qui est très belle, très complète, très juste, super synthétique. Déjà, j'aime écrire. Pour moi, l'écriture, ça a toujours été une forme de thérapie. Ensuite, donc, c'est pas mon premier livre, mais celui-ci, je l'affectionne particulièrement parce que je me livre vraiment dedans, comme tu as pu le voir. Il y a vraiment des morceaux de ce que j'appelle ma légende personnelle. Et puis, ce que j'ai pu constater à travers mes accompagnements, tu as cité effectivement, tu as cité l'hypnose dans mes formations, tu as cité la respiration entropie et bien d'autres, comme tu as dit. À un moment donné, j'ai une superbe rencontre avec une personne qui m'a accompagnée pendant longtemps, que j'ai vraiment considérée comme un maître, qui s'appelle Pascal de Gaillatis. Et cette femme, elle m'a vraiment emmenée à explorer le corps à travers le test musculaire qu'on trouve dans la kinésiologie. Alors, elle m'a d'abord formée à sa propre méthode, parce que je crois que au départ, on suit de manière un peu protocolaire une méthode, et puis ensuite, on se l'approprie, on y met du nous, on y met du soi, on y met toute sa patte, toute son empreinte. Et c'est vraiment un échange énergétique qui s'opère. C'est une femme qui est incroyable parce qu'elle s'intéresse énormément à la physique quantique, qui est aussi une de mes branches, puisque j'ai commencé par là avant de me former à la kinésiologie. Et en fait, ça m'a permis de comprendre à quel point le corps sait tout, le corps a tout enregistré. Et je trouvais qu'il y avait très peu d'ouvrages sur la kinésiologie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que mon ouvrage, c'est un livre de kinésiologie, pas du tout, hein. D'ailleurs, j'ai été en pourparlers ces dernières semaines avec un homme qui a un site en ligne qui est très très connu, c'est les Caps de Nantes, hein, pour ne pas le citer, sur lequel en général je me procure mes outils en kinésiologie, mes posters comme tu as derrière moi, etc. Et il me disait, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'effectivement, la kinésiologie est vraiment mise en avant, mais pas que. Et vous êtes vraiment une praticienne psychocorporelle, on y retrouve plein d'outils. Et voilà, une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'écrire ce livre, pour montrer que on n'est pas obligé de suivre une psychanalyse pendant 10 ans pour aller changer d'angle de vue. Et quand on change de regard sur nos problématiques, ben déjà, ça change tout. On se rend compte que, en réalité, je dis souvent que nos problèmes sont nos solutions. Je pense que je le dis dans le livre. Et donc voilà, à travers ce livre, j'avais envie de montrer de manière très concrète, à travers des morceaux de vie des personnes que j'accompagnais, en changeant évidemment leur identité, et à travers mon histoire à moi, mais qu'on pouvait tout changer en fait, à partir du moment où on change de regard, à partir du moment où on change d'angle de vue.
C'est vraiment ce que tu incarnes, en fait, je pense, au quotidien que tu as pu refléter dans ton livre. Et j'aime bien cette première étape, tu vois, qui est de se libérer des réalités qui nous enferment, des croyances limitantes. C'est un sujet qui m'anime en ce moment, donc ça résonne encore plus le fait que je t'interviewe aujourd'hui. Et je veux savoir qu'est-ce que tu pourrais, en fait, eh bien donner comme message aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Par rapport à cette première étape sur ces Oui, filtres, ces voilà, croyances. sur ces Ouais. filtres. Que parfois, tu vois, pour moi, c'est un peu les fondamentaux. Et c'est, tu vois, de dire qu'est-ce que tu pourrais, grâce à ton expérience, à tout ce que tu as pu expérimenter, qu'est-ce que tu aurais envie Ouais. de donner? Bah, en réalité, la notion de filtre, ça aborde vraiment la manière dont on regarde le monde. Tu sais, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, et ça change tout. C'est-à-dire choisir délibérément de regarder depuis un autre angle unique que celui à travers lequel on a l'habitude de regarder. Et découvrir qu'en réalité, il y a des infinies possibilités, des infinies plutôt possibilités autour, que en réalité, nos croyances créent la réalité. Donc, bah, les formes, elles prennent forme dans la matière, hein. Et ça, c'est tout ce que j'aborde dans mon livre précédent sur les clés de la conscience quantique. C'est comprendre que bah, c'est pareil, on magnétise tout, hein, puisqu'on est des êtres, on est énergie à 99,9999%. Donc, en fait, c'est prendre conscience de l'impact de notre regard, du regard qu'on pose sur le monde. Et c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est vraiment à l'image du yin et du yang. Il y a toujours quelque chose de positif dans ce qu'on va vivre comme étant particulièrement négatif. Moi, je dis toujours qu'en fait, c'est comme les émotions, hein, le négatif, ça n'existe pas. Tout est un allié. Et c'est souvent ce que nous, on vit comme étant des expériences qui sont destructrices, qui sont en réalité les plus fondatrices pour nous bouger, pour avancer, pour évoluer, même si naturellement on évolue puisqu'on est relié à la nature et que tu vois derrière toi, je vois un très très beau, voilà, un très très beau décor. Bah, la nature, c'est ça bouge tout le temps et surtout marqué dans notre pays, hein. On le voit en ce moment, bah, là c'est l'automne, il y a les couleurs chatoyantes, sous peu les arbres vont se retrouver tout nus. Et puis hop, au moment où on reviendra dans le printemps, ça va bourgeonner de partout. Et nous, on est exactement dans le même état. On suit cette nature, on est relié à cette nature et tout bouge sans cesse, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est de changer ce regard aussi. C'est pas de rester figé, comme tu dis. Et C'est ça. j'adore bah, ta métaphore avec la nature parce que j'aime aussi, eh bien, travailler avec l'environnement, tu vois, avec les saisons, la médecine chinoise, ça fait partie Mm. aussi de mes outils. Donc, on se rejoint bien sur plusieurs points. Et c'est ça, c'est de se dire, j'ai aimé, comme tu dis, bah voilà, la nature, elle bouge tout le temps. Eh bien, nous aussi, on n'est pas obligé de rester figé sur des C'est ça. pensées, sur des croyances que l'on a et qu'on peut changer ce regard. C'est Et tu exactement nous ça. l'expliques vraiment bien. Après, c'est comment on fait. C'est pas toujours facile seul. Est-ce que tu aurais une astuce? Mais ouais, tout à fait. C'est déjà, comme tu dis, oui, c'est vrai qu'un thérapeute aide beaucoup à regarder les choses sous un autre angle. Et c'est vrai que souvent, quand on discute, la personne dit, ah oui, j'avais pas vu le truc comme ça. Mais oui, parce qu'on est tellement persuadé. Et plus nos croyances, en fait, les convictions, c'est quelque part, je peux me dire, c'est un des trucs les pires, hein. Je suis déjà à moi un petit peu prise. Mais en réalité, on peut toujours commencer par cette question, comment je peux choisir de voir la réalité autrement? Et là, déjà, on devient responsable de notre bien-être parce qu'il y a toujours une autre manière de regarder les choses. Et quand on reprend cette notion de responsabilité que j'aborde un petit peu plus tard, hein, dans le livre, mais c'est comprendre pourquoi j'ai magnétisé ça à moi, qu'est-ce que je peux en faire? Parce qu'il y a toujours une force, il y a toujours une expérience à en retirer. Et il n'y a pas de mauvaise expérience dans la vie. Ouais, c'est bien. Donc, vous voyez, de se poser ces questions, en fait, et après, vous, bah, d'écrire. Vous voyez, Ouais, laisser venir à vous ce qui vient pour, eh bien, justement, comme tu disais, hein, le pouvoir de l'écriture ouais. qui est guérisseur, eh bien, laisser venir à vous. Et des fois, les gens, ils me disent, oui, j'ai pas envie d'écrire, mais juste le fait d'avoir le stylo, après, tu as écrit tout seul, hein. En fait, c'est juste de Est-ce que prendre tu es le en temps. écriture automatique, c'est venu chez toi? Ouais. Alors après, je pense que faut pas forcément forcer. Il y a des gens pour lesquels ça passe pas par l'écriture. C'est vrai qu'on est une société aussi de plus en plus visuelle. On le voit, hein, on est passé de Facebook dans les réseaux sociaux à plutôt Instagram. Moi, je suis plutôt vieille école. J'aime bien écrire, j'aime bien les mots.
Mais voilà, merci à toi hein, pour ta générosité de créer des chaînes comme ça. Ça permet aux gens qui sont plutôt dans l'écoute ou dans le visuel de se régaler et de ne pas être obligés de lire des mots ou de se poser avec un stylo. Je dis toujours mille chemins mènent au cœur. Il y a toujours une façon, même dans le regard, de dire comment je peux choisir de voir cette réalité autrement, ou de l'entendre, ou de l'écouter autrement. Tu sais, je dis souvent 90% de nos croyances sont limitantes, sont inutiles, sont répétitives. C'est aussi ça le parcours qui mène à soi, c'est de se dire à un moment donné, je me recentre, je viens à l'intérieur de moi et je viens écouter ce que ça me raconte. Ouais, et donc, la transition pour la deuxième étape, tu vois, c'est vraiment de prendre soin de toi-même, de soi-même, et de passer Ouais. par le corps. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, toi, reprendre les rênes, en fait, de ses croyances et de passer par le corps. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur cette deuxième? Ouais, bah, en fait, c'est explorer ce rapport à soi-même à travers. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire hein, pour expérimenter ce que tu dis, en fait, reprendre les rênes de nos croyances, soigner cet enfant intérieur. Donc, moi, c'est vraiment. Ça a été mon bébé pendant des années, cet enfant intérieur. Il a fallu vraiment que je m'en occupe, que je me le réapproprie, quelles que soient les thérapies, enfin, les thérapeutes plutôt que j'allais voir pour m'aider à mettre de la lumière sur mon chemin de vie. On revenait toujours à la guérison de cet enfant intérieur. Et puis j'en ai fait, je me suis approprié, tu vois, cet outil. Je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'aiment pas écrire, il y a des gens qui n'aiment pas être accompagnés par l'hypnose, il y a des gens qui préfèrent des rituels psychomagiques, il y a des gens qui préfèrent la lecture de contes. Et tu vois, ça c'est vraiment un stage, par exemple, que je propose sur 2 jours, la réconciliation avec son enfant intérieur. Et pour moi, c'est les bases de tout travail personnel. Parce qu'en fait, l'enfant intérieur, il nous ramène à quoi? C'est un archétype, il nous ramène à l'enfance, il nous ramène à prendre soin enfin de soi de manière autonome, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Et quand on prend soin de soi, donc c'est vraiment la dynamique de prendre conscience que ce corps, il nous permet de faire l'expérience de cette merveilleuse incarnation dans laquelle on peut tout faire, puisque quand on comprend qu'on peut tout être et tout faire, c'est arrêter tu vois, de se mettre de correspondre à des étiquettes qu'on a entendues quand on était petit, par des figures d'autorité qui ont eu beaucoup d'impact, soit parce qu'on leur faisait confiance, parce que pour nous c'était la voie de la vérité, l'adulte, et c'est reprendre conscience que ben non, en fait, on peut tout être et tout faire, et qu'est-ce que je choisis en fait d'expérimenter à travers ce corps. Puis arrêter de se dire, ah bah, je suis trop ceci ou pas assez cela, je suis trop grosse, trop maigre, etc. Mais voir plutôt, encore une fois, c'est changer de regard. Qu'est-ce que je peux faire de ce corps avec lequel finalement, quand je redeviens amie avec, bah, je me rends compte que là, il devient un partenaire et surtout pas un, je sais pas comment on pourrait l'appeler, un ennemi, tu vois. Ouais, c'est vraiment la base, en fait, hein, comme tu dis, de prendre soin de soi, cet enfant intérieur. Et comme tu disais, en fait, chacun va trouver la technique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de techniques sur le marché. On est tous différents. S'il y avait qu'une technique, on serait tous pareils. Mais voilà, Ouais. c'est écouter votre intuition, votre ressenti pour trouver, en fait, eh bien, la technique qui sera la plus adaptée au moment présent et en fonction de ce que vous voulez, en fait, eh bien, traiter, retrouver, améliorer. Et c'est très juste ce que tu dis parce que tu vois, moi, voilà, aujourd'hui, j'ai 44 ans et tu vois, il y a des techniques quand j'étais jeune, que ce soit au niveau du corps ou au niveau des thérapies, moi, ça me parlait pas du tout. C'était pas la peine de travailler que sur le corps ou l'énergétique. C'était pas possible. Moi, j'étais une pile électrique, j'étais très yang, il fallait que je danse, il fallait que ce soit des trucs plutôt cardio. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je suis plutôt très yin. Le mouvement, il passe par le yoga, il passe par des choses très douces, il passe par des respirations, par des méditations, par de l'énergétique. Ça aussi, ça montre qu'à travers notre parcours, bah, on change, tu vois, et qu'on n'est pas des êtres figés, on n'est pas figé aux étiquettes qu'on nous a mises à un moment donné. Donc, c'est écouter parce que c'est tout part de soi. Et la seule personne qui sait ce qui est bon pour nous, bah, c'est nous. Et aller vers ce qui nous inspire. Ouais, c'est vraiment une bonne clé parce que souvent, mais il y a des personnes qui disent non, mais ça, vas-y, fais-le, c'est bien. C'est bien pour elle, mais ça ne veut pas dire que c'est bien pour vous. Ça part d'un bon sentiment. Ouais, Et comme tu dis, en fait, il n'y a que notre corps qui sait ce qui est bon pour lui. Donc, c'est d'être à cette écoute, de c'est prendre le temps ça. de se poser, d'essayer et de ressentir. Exactement. Ouais, c'est bon. Et ce que j'aime bien aussi dans ton livre, parce que c'est vraiment, bah, c'est très riche, hein, toutes les étapes. Et tu vois, après, j'aime aussi bah, harmoniser ses relations aux autres. J'aime Mhm. bien ce chapitre que tu as parce que il y a
C'est pour ça que ton livre, il est vraiment complet parce qu'il parle de toutes les étapes en fait de la vie. Et j'aime bien aussi cette phrase que tu dis, c'est que je me rencontre à travers l'autre. Ouais, alors ça c'est la quatrième étape, hein. Du coup, la troisième, si je peux me permettre, parce que Oui, tu as les fini ta phrase émotions. sur le ressenti. Bah ouais, en fait, pour pouvoir être en connexion avec ce qui est bon pour soi, il faut d'abord aller capter ce qui réagit chez nous. Et pour moi, les émotions, c'est une énorme clé. Je te disais tout à l'heure que, il n'y avait pas d'émotions négatives. C'est vrai que souvent les gens disent, oh, moi je veux pas ressentir de la colère. La colère, c'est horrible parce que ça a tellement été pointé par les générations d'avant, et puis ça nous arrive encore, on va pas se mentir, hein, de pas nous aimer quand on est en colère ou de pas supporter d'être dans la peur. Et pourtant, mais moi, la première chose que je propose aux gens que j'accompagne, c'est de leur montrer que toutes nos émotions, elles ont quelque chose à nous dire, elles ont un message, que ce sont des alliés et que chaque émotion, elle a une fonction utile. Tu vois, je parlais de la colère parce qu'en général, c'est la moins aimée. Et pourtant, la colère, c'est justement celle qui va permettre à l'enfant de dire non face à l'autorité, c'est-à-dire de dépasser sa peur. L'adulte qui se met en colère, c'est aller voir, mais pourquoi ça réagit en moi? Qu'est-ce que ça raconte? Ah là, j'ai peut-être pas réussi à poser une limite parce que j'avais peur de plus être aimée si je posais la limite, par exemple, tu vois. Après, oui, du coup, on en vient sur cette quatrième étape du rapport aux autres, c'est-à-dire que vu que je n'ai conscience que d'une infime partie de qui je suis, tu sais, en hypnose, on dit souvent, on est des boules multifacettes. Donc, en fait, il y a plein de facettes de moi que je connais parce que j'ai entendu que j'étais comme ça et je me suis identifiée à ces facettes-là. Donc, je sais pas, moi, je passe un entretien d'embauche demain et l'employeur va me dire, vous avez 2 minutes pour me dire qui êtes-vous. Et puis, je vais donner des facettes de moi qui, pour moi, sont à l'étage conscient. Alors qu'en réalité, il y a plus d'une majorité, je te dirais plus des trois quarts de notre boule multifacette qui est complètement inconsciente. Et en fait, pour savoir qui je suis, ben, il y a un outil très simple, c'est de voir déjà qui j'attire, qui je magnétise, parce qu'en psychobiologie quantique, ou tout simplement en physique quantique, dans les lois qui nous régissent, il y a une loi qui nous dit tu rencontres ce que tu vibres. Donc en fait, on est toujours avec les bonnes personnes et on est toujours avec des gens qui nous ressemblent. Et donc quand ça réagit en moi, c'est toujours une invitation à aller réhabiliter une part de moi que je me suis interdit d'incarner parce que ça a été jugé chez moi, que j'aime pas parce que ça a été jugé, ou au contraire, à prendre conscience, parce qu'il n'y a pas que je vais mettre des guillemets négatifs, mais dans ce qui réagit, des fois je peux être fascinée, émerveillée par une personne, mais si je suis capable de voir ça chez l'autre, c'est que je l'ai en commun. Et c'est que peut-être je m'autorise pas à briller, à amener cette lumière, à pouvoir me présenter au monde, etc., etc. Donc c'est toujours une énorme clé que de d'accompagner les autres, ou tout simplement, donc là je parle pour les thérapeutes, mais pour toutes les autres personnes qui sont dans d'autres métiers que l'accompagnement, mais tout simplement apprendre à voir qui on attire et ce qui réagit en nous pour savoir qui je suis. Ouais, c'est ce qui est bien. Puis le couple permet aussi de le faire, même les séparations. Tu vois, voilà, Et il parle aussi, tu vois, voilà, de ces blessures, du rejet, de l'abandon, parce que c'est ce qu'on a ou la reconnaissance qui nous manque. Et c'est vrai que parfois, les personnes, bah voilà, il y a des séparations à répétition. Et à chaque fois, ils vont attirer le même type de personnes tant qu'elles n'ont pas compris. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme piste? alors, plein de choses sur le couple. Le couple, tu as raison, pour moi, c'est le partenaire idéal de l'évolution parce que c'est le premier avec lequel rapidement on va déposer le masque. Là où, bah, tu sais, les gens souvent, bonjour, tu vas bien? Oui, ça va bien, alors que, tu vois, j'ai un rhume depuis 4 jours. Et donc, en général, le couple, il sait que quand tu es malade, bah, tu peux être la pire des partenaires au bout du rouleau. Et en fait, dans le couple, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs étapes, j'en parle d'ailleurs dans le livre, qu'on va nommer différemment selon les thérapeutes. Il y en a qui vont parler, tu vois, des phases de l'éros, des phases philia, des phases, etc., etc. Moi, dans mon livre, j'en parle un petit peu autrement. Je suis plus inspirée de l'hypnose humaniste où en fait, tu as la première phase du couple romantique où tu montres le meilleur de toi-même et tu as l'impression que tu vivrais d'amour et d'eau fraîche. Et puis ensuite, quand les masques tombent, bah, tu te rends compte que l'autre qui te paraissait l'être idéal, qu'elle ait soigné toutes tes blessures,
Quand tu parlais des blessures de l'enfance, les blessures principales qui ont été très médiatisées par Lise Bourbeau, va permettre de tout soigner, alors qu'en réalité, tu te rends compte que c'est ton inconscient qui a choisi ton partenaire de vie et que c'est justement lui qui va te permettre d'aller réouvrir ces blessures-là. Pourquoi? Justement pour les dépasser, pour les travailler. Par contre, c'est vrai que si dans la deuxième étape du couple, tu décides de mettre fin à cette relation en disant non, non, lui, en fait, c'est pas du tout la bonne personne pour moi, mais c'est sans fin que tu vas toujours rencontrer la personne qui va réouvrir et réouvrir et réouvrir toujours cette blessure-là, puisque c'est cette blessure-là, en vivant cette fréquence émotionnelle qui est prisonnière à l'intérieur du corps, si tu t'autorises enfin à la libérer, tu nettoies ce qui a besoin d'être libéré jusqu'à ce que ce soit plus un sujet. Et là, du coup, quand tu as conscience que tu attires la bonne personne pour toi et que cette personne, c'est un cadeau, alors souvent on le vit comme un cadeau déguisé, on se dit, oh mais ça, je m'en serais bien passé, de ce qu'une rupture va occasionner, par exemple, comme un abandon ou un rejet, là où la personne n'a pas du tout cherché à t'abandonner, parce que comme je dis souvent, on abandonne un enfant, on n'abandonne pas un adulte, où elle ne va pas chercher à te rejeter, c'est juste que vous n'avez plus rien à apprendre sur ce que vous aviez besoin d'apprendre et cette personne a été là pour ça. Quand tu choisis de mettre du sens là-dessus, tu peux passer en fait à quelque chose de nouveau, ou si tu décides de rester dans la relation parce que ce que tu vis comme du rejet, ça ne l'est pas du tout pour la personne en face et qu'il y a beaucoup d'amour, en réalité, là, tu peux passer dans la troisième étape du couple, qui est en fait l'étape du couple créateur, etc., etc., etc. Et là, c'est très, très riche. Et tu n'es pas obligé de vivre ça dans ton couple, hein. Tu peux le vivre avec tes amis, dans ton travail, etc., etc. C'est toujours aller voir pourquoi ça réagit comme ça en moi, là où pour mon collègue, la même situation ne va pas être du tout vécue comme de l'abandon ou du rejet, tu vois. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que tu nous partages. Ça permet vraiment d'aller en profondeur et de donner des clés vraiment aux personnes qui parfois vont répéter ou ne savent pas. Tu vois, on ne l'apprend pas à l'école, hein. Bon, Et voilà. là, c'est vraiment déjà, là, tu nous donnes une partie, mais vraiment aller voir dans le livre, c'est vraiment bien détaillé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et on continue toujours sur ces 6 étapes. Et là, après, quand tu parles du couple, on va plus sur assumer ses rôles de parents. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petit tips, hein, sachant que les gens vont... Ouais, bien sûr. Et bien, très simplement, en fait, c'est vrai que très souvent, tu vois, je parlais du couple à l'instant en disant que souvent, on cherche un partenaire qui va réparer nos blessures d'enfance. C'est pour ça que je dis que pour moi, toutes les fondations, elles sont dans la réparation de cet enfant intérieur. Parce que quand on est vraiment venu travailler sur cet enfant intérieur, c'est prendre conscience qu'il n'y a personne qui est là pour te réparer, ni un thérapeute et encore moins ton partenaire de vie. C'est toi qui te répares. Le thérapeute, il est là pour mettre de la lumière. Le partenaire de vie, il est là pour te montrer ce qui réagit en toi et qui n'est pas réglé, les espaces que tu as mis en déni parce que trop douloureux. Et en réalité, je dis toujours, la clé, c'est de devenir de bons parents pour soi. Et vu qu'on est yin et yang, c'est-à-dire qu'on a tous un côté masculin et féminin, une fille, c'est pas seulement redevenir une bonne maman pour elle, et un garçon, c'est pas seulement redevenir un bon papa pour lui, c'est vraiment, c'est quoi le rôle du papa, c'est quoi le rôle de la maman. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces rôles, ils sont un peu bousculés, parce que maintenant, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a des couples homosexuels, etc. Mais archaïquement, si tu veux, le père et la mère, ils n'avaient pas les mêmes fonctions. Le père, c'est celui qui va poser des limites, c'est celui qui va mettre des règles, c'est celui qui va encourager l'enfant à faire du vélo sans roulette. Je donne des petits exemples comme ça que vous trouverez dans mon livre. La mère, c'est celle qui donne de l'amour, c'est celle qui rassure. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on doit réapprendre à faire pour soi. Donc, c'est vraiment, on retrouve finalement l'étape 2 de prendre soin de soi. Parce que quand on est capable de devenir un bon papa pour soi, une bonne maman pour soi, c'est-à-dire mettre des limites, etc., mettre des règles et s'aimer, hein, plutôt que de regarder ce qu'on n'aime pas chez soi, et ça change tout parce qu'on n'est plus à l'attente de l'extérieur. Et si on n'est plus à l'attente de l'extérieur, en fait, c'est quand tu n'attends plus rien que tu n'es pas déçu. Et là, du coup, l'autre, ça devient un cadeau, quoi. Tu vois, c'est vraiment l'équation du couple. 1 + 1 = 3. Moi, je suis bien tout seul, l'autre, il est bien tout seul. Et alors, à deux, c'est génial, c'est merveilleux, quoi. La cerise sur le gâteau. C'est ça? C'est Ouais, ça. super intéressant ce que tu nous donnes. Et puis, cette 6e étape, c'est comment prendre sa place dans le monde, cette Ouais. responsabilité. J'aime bien ce pouvoir de l'acceptation que En fait, c'est ça. as. Ouais. Tu vois, c'est C'est ça qui mène pour moi à prendre sa place parce que finalement, on est toujours partout à sa place, même si on a l'impression. Et il y a plein de gens, toi qui accompagnes aussi, tu sais, souvent les gens nous disent:
je suis pas à ma place, je me sens pas à ma place. Ben oui, ils sont pas à leur place parce qu'il y a un tel décalage entre le conscient et l'inconscient. Et c'est vraiment quand tu prends conscience de que tu magnétises tout, déjà ça devient plus facile de comprendre qu'on est responsable de tout. Alors je dis souvent un responsable mais pas coupable, attention, hein, je ne suis pas en train de chercher à culpabiliser qui que ce soit, d'être dans une situation inconfortable, mais quand tu prends conscience qu'on est responsable de tout ce qu'on rencontre et que justement nos cadeaux sont souvent des cadeaux déguisés pour justement réhabiliter des espaces en soi qu'on a mis en déni, qu'on a jugé parce que avant nous, ça a été jugé par nos parents, nos figures d'autorité. Mais du coup, ça devient beaucoup plus facile d'accepter ce que l'on vit. Quand on accepte ce qu'on vit, ça devient plus facile de switcher et de passer d'une ligne quantique à une autre, ce qui fait qu'on est beaucoup plus dans ce que j'appelle se sentir en tout cas à sa place dans le monde. Pour moi, être à sa place dans le monde, c'est sentir que on est en train d'incarner, tu vois, notre don, notre essence. Je parle souvent d'essence. Après, il y a plusieurs écoles là-dessus, tu vois, mais moi, je pense que même si on est tous faits dans le même moule, c'est-à-dire qu'on a tous des qualités et des défauts, alors on va plus exprimer certaines qualités par rapport justement à notre éducation, etc. Et, mais je crois en même temps qu'on est tous uniques et qu'on a tous un don particulier. Et quand vraiment tu es dans l'acceptation, la reconnaissance, c'est là où le travail d'un thérapeute, ça peut être vachement intéressant parce que souvent, mais tu sais, quand tu accompagnes les gens à explorer leurs dons, ils te disent, bon, mais ça, tout le monde peut le faire. Bah non, faites quoi. Là, du coup, ouais, c'est ça pour moi, c'est cet équilibre entre soi, notre rapport au monde, notre responsabilité face à ce qu'on rencontre. Et là, du coup, c'est prendre conscience qu'en fait, on peut tout changer, tout expérimenter. Tu disais en introduction que tu avais bien aimé cette idée de jeu. Tu sais que le monde, c'est un énorme terrain de jeu. Mais c'est ça, en fait. Moi, c'est ce que m'a permis de comprendre la physique quantique, en tout cas la psychobiologie quantique, c'est de prendre conscience que on peut jouer avec tous nos masques, toutes nos figures, toutes nos facettes, et qu'on est là pour expérimenter et reconnaître, quand on a oublié tout petit ce qu'on voulait faire, ce qui donne du sens à notre vie. Et là, en fait, quand tu expérimentes ce qui donne du sens à ta vie, tu as vraiment l'impression d'être à ta place, quoi. Oh, merci pour ce beau partage. Là, moi, je suis boostée, hein. Ah, mais merci. Je pense que tu vas booster les personnes qui vont regarder cette émission. Parce que tu vois, on voit bien toutes ces étapes, tout ce cheminement qu'il fait, puis tu vois, aller jusqu'à cette acceptation et de voir que, eh bien, que tout est là et que c'est à nous de l'expérimenter grâce à le fait d'être sur Terre et d'être là, hein. Donc, je remets le livre, Le Merci. parcours qui mène à soi, aux éditions Quintessence. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu vois, tu as un site internet, je pense, pour que les gens, si ils ont envie de poser des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo et je te les transférerai pour que... Merci infiniment. Oui, oui, alors on peut me retrouver. J'ai un site qui est partagé avec mon mari, qui est également thérapeute, qui est également auteur de plein d'ouvrages. Donc notre site internet, c'est Centre de Vas. Je t'indiquerai tous les liens pour que tu puisses les proposer si tu le souhaites sous la vidéo et merci encore. Je consulte principalement maintenant à Montauban où on a choisi de résider en résidence principale. Je reviens régulièrement en région parisienne où j'accompagne encore les gens avec lesquels j'ai commencé mon accompagnement en France après l'Équateur. Et puis, je consulte également en visio pour les gens qui sont un petit peu partout dans le monde ou en France. Voilà. D'abord, en tout cas, merci beaucoup pour ce beau partage. Si tu avais un dernier mot, un dernier message à transmettre, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent? Mais déjà, te remercie toi parce que tu permets de mettre à l'honneur mon livre et c'est super. Et puis, pour les gens qui nous regardent, en fait, j'ai envie de dire, c'est prendre conscience. Moi, c'est s'il y avait qu'une chose à retenir finalement de mon livre, c'est prendre conscience. Tu l'as dit tout à l'heure, tout est déjà là, qu'on a tout. En fait, tout ce qu'on rencontre dans la vie, on est capable de le dépasser, on est capable de le traverser. Donc, c'est aller chercher parfois ce qu'on a cru, hein. Je vous disais, 90% de nos croyances, elles sont limitantes, inutiles, répétitives. C'est à un moment donné savoir dire, stop, cette croyance, elle ne me sert pas du tout. Et si je rencontre ça, c'est que je suis capable de le dépasser, d'en faire quelque chose, d'en faire une force. Donc là, on en revient au pouvoir de la résilience qu'on n'a pas abordé, mais qui est dans le livre. Donc, c'est faire confiance, quoi. Voilà, soyez vigilants sur vos croyances, ayez foi, parce que quand vous avez foi que tout est possible, qu'on peut tout être et tout faire, c'est waouh, mais commandez, quoi.
Merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission BVE. Au Eh revoir. ben, au revoir et merci pour tout.